Cette vidéo n'est pas sponsorisée par la sécurité routière et ceci d'ailleurs n'est pas un message de la sécurité routière, mais ceci est un message d'un utilisateur de Tesla qui a déjà fait plus de 20 000 km en Tesla. Et oui, la Tesla, comme tu le sais, attire les regards et la Tesla aussi attire les paparazzis. Que ce soit une personne comme ça sur le bord de la route qui se dise « Oh tiens, la voiture est jolie » et j'en ai déjà vu plusieurs comme ça. Des gens qui s'arrêtent à côté de la voiture, qui prennent la voiture en photo. Ou alors, juste de petites boîtes en métal comme ça, au bord de la route, qui se disent « Ah tiens, la voiture est jolie, je vais en prendre une photo ». Ça m'est arrivé, c'est 100% de ma faute. Je vais t'en parler un peu plus dans cette vidéo. Je vais te dire pourquoi en réalité je suis super, hyper, méga dégoûté. Je vais te donner des conseils bien entendu pour éviter ça. Donc bien entendu, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu es un homme et que tu as plus de 25 ans, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Tu vois, ça a duré moins de 3 secondes. Allez, 4, 5, 6, allez. C'est ma deuxième Tesla. La première, j'ai fait 18 500 km avec en 6 mois. J'ai jamais eu de contravention. La deuxième, au bout de 500 km, j'ai eu mon premier PV. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça aurait très bien pu arriver avec la première, avec la deuxième, peu importe, on s'en fout. Oui, d'ailleurs, je suis encore à l'île de la Réunion en ce moment. C'est l'été, il fait chaud, il fait très chaud. Et j'ai reporté mon retour pour dans une dizaine de jours. Mais t'inquiète, tu auras toujours 2 vidéos par semaine qui vont sortir. Mardi et vendredi. Quand je suis dégoûté pour les vidéos mises à jour, d'habitude je suis toujours dans les premiers à l'en faire. Je suis en train de perdre ma réputation de youtubeur vidéo mise à jour. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Quand est-ce que c'est arrivé exactement? J'étais à la neige et c'était à mon retour de la neige. Si tu regardais la vidéo, et sinon tu peux le faire en cliquant sur le petit i si jamais je suis motivé pour mettre la vidéo là-dedans. J'avais le choix entre m'arrêter à 2 superchargeurs, celui de Grenoble ou l'autre. Et la voiture, pendant toute la première partie du trajet, m'a recalculé. Elle m'a dit Grenoble, elle m'a dit l'autre, elle m'a dit l'autre, elle m'a dit Grenoble, l'autre, hop, 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 hop. Comme ça, on a fait le va-et-vient. Et finalement, à 2% de batterie près, je n'ai pas pu aller sur Grenoble. Donc, elle m'a dévié sur l'autre. Donc, j'étais super dégoûté parce que, entre-temps, pendant ma semaine de ski, j'étais parti charger la voiture pour avoir suffisamment de pourcentage de batterie pour arriver à Grenoble. Et à cause de la V11 qui fait un préconditionnement intempestif, j'ai perdu, je crois, pour préconditionner ma batterie, 7 ou 8% le matin même. D'ailleurs, la batterie n'était pas vraiment préconditionnée, j'avais toujours un paquet de petits points comme ça. Et la batterie, je ne pouvais pas vraiment avoir de freinage récupérateur. Donc voilà, c'est des trucs où je suis dégoûté de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Pas de panique. Donc finalement, j'ai été dérouté sur l'autre superchargeur, j'ai plus son nom, et on était 4 dans la voiture. Et je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, et je suis pas le seul à le dire, beaucoup de youtubeurs en ont parlé également. La Tesla a un gros problème avec les limites de vitesse. Elle lit mal les panneaux, elle ne connaît pas les vraies limites de vitesse, donc il ne faut pas se fier à ce que l'ordinateur de bord de la Tesla donne comme limite de vitesse. C'est ce que j'ai fait. Et la voiture m'a fait rouler à 90 sur une voie limitée à 80. J'ai été flashé à 88, moins les 10% ou les 5%, peu importe, ils ont retenu 83 ou 81. J'ai perdu 45 € parce que j'ai payé rapidement, mais j'ai surtout perdu un point. Mon premier point, après plus de 24 ans où je conduis des voitures, et avant la voiture, je conduisais des motos, donc on va dire presque 30 ans où je conduis. Ma première contravention en Tesla. Donc j'ai souvent dit, il faut toujours soit être super attentif sur la route, ce qui n'était pas mon cas ce jour-là, et c'est pour ça que j'ai eu ce PV. On était 4 dans la voiture, on était en train de discuter, on était en train de blaguer, on était en train de se remémorer les bons moments du ski, et j'ai pas vu déjà le panneau radar, j'ai encore moins vu le panneau de limitation de vitesse. J'ai fait confiance à la voiture, j'avais pas mon Waze d'ouvert. J'ai même pas vu le flash. C'est pour te dire à quel point on était concentré sur notre discussion. Donc oui, 100% de ma faute, parce que je devrais pas faire confiance à la voiture, parce que je devrais regarder la route, parce que je devrais être plus attentif. Oui, c'est clair. Et aussi parce que j'aurais dû avoir Waze. Et ça, c'est vraiment un truc que je te recommande. Je le fais sur 50% de mes trajets. Là, j'avais pas forcément envie de le faire parce que tu vois déjà que je préconise de rouler à 120 sur autoroute au lieu de 130. Maintenant, quand une route est limitée à 110, je roule à 110. Quand c'est limité à 90, je roule à 90. Quand c'est limité à 80, je roule à 80. Quand c'est limité à 50, je roule à 300.
Je ne suis plus quelqu'un qui fait de la vitesse sur la route, donc j'ai pas ouvert mon Waze, je me suis pas dit ouais, je suis pressé de rentrer, etc. En plus la route était enneigée, la route était dégueulasse, c'était glissant, on était en famille, on était là pour passer un bon moment, j'avais pas envie de speeder sur la route, donc j'ai pas ouvert mon Waze. J'ai pas besoin de savoir où ils sont les radars parce que je vais rouler à la limite de vitesse. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, donc je suis sur la N94 avec Google Street View sur la route de Briançon en direction de Gap au point kilométrique environ 95. Et là j'avance, tu le vois pas non plus, mais tu peux déjà commencer à sourire et puis lever le pied. Bon, là on va pas pouvoir aller très vite parce qu'il y a une voiture qui nous précède, mais on peut toujours la doubler, surtout quand on est en Tesla et que c'est affiché 90 et qu'à l'approche d'un radar, quand tout le monde connaît le radar, ils se mettent à rouler à 60-70. Donc là, tu te dis sans doute, allez, c'est bon, moi je peux déplacer. Donc hop, tu avances. Et on a toujours des lignes où on peut dépasser, tu vois, c'est même pas une ligne continue. Hop, et là tu commences à la voir, le petit. Et on a une jolie ligne continue juste à l'endroit du radar. Le voilà, le joli. Hop. C'est sympa. Donc, voilà le paparazzi. Moi, évidemment, sur la photo, c'est différent puisque je sortais de la neige, c'était le plein hiver. Mais voilà. Bon, 100% de ma faute, comme je te disais. Mon conseil pour toi aujourd'hui, fais gaffe. Fais super gaffe. Je suis pas le premier à le dire encore une fois. Ne te fie pas à ce que la Tesla affiche sur l'ordinateur de bord pour la vitesse. Ouais, tu sais que c'était en ville, ça va être 50. Si c'était à Paris, ça va être 30 peut-être. Mais moi, souvent, je suis sur des périphes, on me dit de rouler à 90 alors que c'est limité à 70. Sur l'autoroute, des fois, il me fait rouler à 100 alors que c'est limité à 130. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Waze non plus, mais je t'encourage à utiliser Waze, ou je crois qu'il y a une alternative que je connais pas trop, Coyote, ou un truc du genre. Bon, tu me diras ça en commentaire. Et ne fais pas l'erreur que j'ai faite, sois plus attentif. Et ça, franchement, c'est faute d'inattention. C'est mon premier point que je perds. Je vais le récupérer normalement dans 6 mois si tout va bien, si j'utilise Waze tous les jours. Donc voilà, est-ce que toi qui roules en Tesla, si tu regardes cette vidéo, est-ce que tu t'es déjà mangé une amende pour excès de vitesse à cause de l'ordinateur de bord? Parce qu'on va pas dire à cause d'une faute d'inattention. Oui, on est toujours inattentif, mais la plupart du temps, c'est parce qu'on fait confiance à l'ordinateur de bord. Donc à cause de l'ordinateur de bord, quelles ont été les conditions? Est-ce que ça t'est jamais arrivé? Est-ce que toi, tu fais 100% de confiance à la voiture? Est-ce que tu as ton Waze d'ouvert à côté? Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Moi, il faut que j'attende 6 mois pour récupérer mon point. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai maintenant une belle photo de la voiture. 2 photos. Voilà, une vidéo différente forcément parce que je n'ai pas la voiture sous les mains, elle est à 11 000 km de moi, avec un joli message sur mon application. Mise à jour disponible. Ouais, je sais, je suis super dégoûté. Si tu as aimé cette vidéo, si tu veux me faire plaisir, tu mets un pouce en haut, tu t'abonnes, tu commentes. Moi, je te retrouve très bientôt de toute manière dans une prochaine vidéo. Allez, pour terminer sur une bonne note, comme quoi on a le droit de tout faire en fait, il faut juste pas se faire attraper. Donc tu le vois là, je suis sur l'autoroute, il y a un gros brouillard, l'autoroute était limitée à 110 au lieu de 130. Il y a une voiture qui est sur la voie de droite, qui est en train de doubler tout le monde. Moi je suis à 110, hein. Et tu vois, je suis en train de me faire doubler. Hop, mais qu'est-ce que je vois? Ah bah oui, c'est une voiture de gendarmerie sans sirène, sans lumière, d'accord. Moralité, on a le droit de tout faire, sauf de se faire attraper. Et puis comme une fois n'est pas coutume, tu vois là je suis sur le périph, limité à 70, je suis à 70 et je me fais doubler par la police, mais c'est pas tout. On me fait ensuite une jolie queue de poisson pour sortir sur la sortie juste devant moi. Bravo, bravo. Voilà, donc il ne faut pas se faire attraper simplement. Là, tu vois, je suis en ville, je m'arrête à un feu rouge, tranquillement, donc je suis suivi par une voiture, et regarde bien ce qui va débarquer sur la gauche. Cette fois, promis, c'est pas de la police, ni de la gendarmerie. Hop, une jolie voiture. Vas-y que je passe devant tout le monde parce que je suis super pressé, et je me mets sur la voie de gauche pour aller tout droit en fait, et je grille le feu rouge. Pas mal, bien joué. Donc, on a le droit de tout faire, mais pas de se faire attraper. Allez, une dernière, là. Il faut vraiment être attentif sur la route. Regarde, personne devant ce camion. Et boum, comme ça, il déboîte devant moi, juste quand j'arrive.
pas sympa. J'ai pas trop compris ce qu'il cherchait à faire. Il s'est peut-être endormi. Donc voilà, l'ordinateur de bord aurait pu m'éviter ça quand même. Voilà, voilà. Bon bah écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te recommande encore une fois de t'abonner à la chaîne, de me mettre un pouce en haut, de commenter. Ça me fera super plaisir. Et je te donne rendez-vous, bien entendu, dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi.